Il y a 2 portes d'entrée au service budgétaire. La première, c'est la garde du meuble. Les gens vont acheter des articles de maison. Mais il y a aussi la consultation budgétaire. Puis du moment que la personne est dans le bureau de la consultation budgétaire, c'est là que l'intervenante va voir si c'est un cas de défense de droit, à quel point on va faire de l'éducation populaire, elle va être capable de la mobiliser, elle va être capable aussi de la rentrer dans son comité consommateur, parce que nous autres, on essaye aussi, avec l'action politique non partisane, d'expliquer les projets de loi. Puis en quoi ça va avoir un impact sur le consommateur qu'ils sont. Donc, ici, consultation budgétaire, bien, on vient faire un budget, mais au-delà du budget, on fait un suivi, on fait une planification, puis on est capable, d'après ça, d'aider le consommateur dans son environnement. La garde du meuble est ouverte pour tous. C'est pas réservé à des gens qui ont des besoins, qui ont des situations financières plus vulnérables. C'est vraiment ouvert à tous. Et d'ailleurs, si tout le monde vient acheter, ça permet de faire rouler le stock. Ça permet de créer de la richesse qui est réinjectée dans un organisme communautaire qui donne des services à la population. Puis, la carte rabais permet quand même à la garde du meuble de venir aider les gens qui ont plus besoin. Puis au-delà de la carte rabais, si jamais c'est encore trop cher, puis un dossier particulier, on peut faire des dons. On peut faire des prêts populaires sans frais, sans intérêt aussi. Bien, le Club Lion, dans le fond, c'est un club social là, qui sert à amasser des fonds, puis ça, à redistribuer de l'argent là, auprès des personnes plus démunies, puis dans notre communauté, là, évidemment. Puis nous, bien, dans le fond, notre façon d'aider notre communauté, c'est en faisant des levées de fonds. À tous les ans, on effectue des activités puis tout ça pour rassembler de l'argent qu'on va chercher auprès du citoyen ou des entreprises, pour pouvoir le redistribuer là, auprès de notre communauté. Le Centre d'action bénévole est reconnu par le ministère Santé et Services sociaux pour le maintien à domicile qu'on fait auprès des personnes aînées, puis aussi au niveau de la promotion de l'action bénévole qu'on fait dans toute la MRC du domaine du Roi. Les services du Centre d'action bénévole, là, si on regarde du côté du maintien à domicile, on a l'accompagnement transport bénévole, on a des visites d'amitié, on a des appels d'amitié, on a le bonjour quotidien. On a aussi le groupe internaute aîné, puis on a des commandes et livraisons d'épicerie. Et on a aussi un programme qui s'appelle Programme de lecture. D'un côté, ça se dirige vers les jeunes au primaire, puis de l'autre côté, qui se dirige vers les aînés dans les résidences RPA. Bon, bien, si une personne écoute la capsule puis hésite en se disant « Moi, j'ai toujours eu le goût de faire du bénévolat, mais j'ai pas le temps », je vous dirais « Bien, écoute, venez nous voir, parce que nous autres, on s'adapte à la disponibilité des gens. » Quand je vous disais tantôt qu'on fait de l'accueil et du filtrage, bien, c'est justement de discuter avec la personne bénévole, quels sont tes intérêts, quelles sont tes compétences, tes aptitudes. On va l'orienter vers quelque chose qui l'intéresse. Et puis, si la personne a juste 1 heure par mois à donner, bien, c'est 1 heure qui va être mise à la disposition de la communauté, puis ça va être accepté. On se dit qu'on ait 1 minute ou 1 heure à donner dans une journée, bien, tu sais, on est très reconnaissant de l'implication bénévole. Fait qu'arrêtez-vous pas à ça, parce que c'est sûr qu'on va vous trouver un petit endroit dans MRC pour votre implication bénévole.